Les femmes ne testent que les hommes qu'elles aiment. Effectivement, c'est totalement vrai et je vais t'expliquer pourquoi. Aimer quelqu'un, c'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui. Aimer quelqu'un, c'est vouloir qu'il devienne le meilleur possible, qu'il devienne la meilleure version de lui-même, qu'il évolue et qu'il progresse. Jamais tu ne verras un coach gueuler sur un joueur alors qu'il ne voyait en lui aucun potentiel. Au contraire, aujourd'hui, je vais te faire comprendre la psychologie féminine comme jamais on te l'a expliqué et aussi tu verras à quel point les cheat tests, les chauds-froids sont des choses qui sont complètement spirituelles. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, que j'explique de temps en temps sur Patreon et en coaching, mais je vais vous donner un petit peu pour que vous puissiez décliquer certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de cheat tests, beaucoup de chaud-froid, et sachez que la femme représente le monde et que le monde représente tout ce qui est féminin. Il est très important que vous puissiez comprendre les deux de la même manière. Si vous faites la corrélation entre la psychologie féminine et ce que vous voyez dans la matrice et ce que vous voyez avec Dieu, automatiquement vous allez avancer d'une seule traite. Mais lorsque vous apprenez l'une après l'autre et l'une après l'autre sans voir le grand puzzle, vous allez tout simplement en train de prendre trop de temps à comprendre les choses. Ce que tu arrives à faire dans les petits, tu le fais dans les grandes choses. Ce que tu fais dans les détails, tu le fais aussi dans les grands accomplissements. Et il faut que tu comprennes exactement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'ignorance. Et les femmes ne font pas de chaud-froid ou de cheat test avec les personnes qui ne comptent pas pour elles. Lorsqu'une femme compte pour toi, lorsque tu es en train de discuter avec elle, tu te dis, OK, là, je vais enfin la voir, je vais enfin sortir avec elle et tout. Et là, tu vois qu'elle fait du chaud-froid. Elle ne le fait pas avec le gars qui est en friend zone. Elle ne le fait pas avec le gars auquel elle n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que ce gars-là, elle n'a pas d'attraction pour lui. Donc, il est juste là et il n'y a rien de ce qui se passe entre eux ne compte. Si le gars, il pleure, pas de problème. S'il chiale, pas de problème. S'il est bien ou pas, pas de problème. Pourquoi? Parce que she doesn't care, c'est-à-dire qu'elle n'en a rien à foutre. Du coup, peu importe ce qui lui arrive, c'est l'ignorance totale. La deuxième chose, c'est que si tu ne comptes pas, tu peux pleurer, tu peux tomber, tu peux même manquer de leadership ou encore faire des choses qui sont complètement pathétiques, qui sont vraiment needy. Pas grave, elle va te pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'attraction pour toi. Donc le fait qu'elle ait de l'attraction pour toi montre qu'elle veut tout simplement être sûre de ce qu'elle fait avec toi. Donc si tu comptes pour elle, elle va voir qu'elle va te tester. Elle va voir si tu es quelqu'un qui est prêt pour le taf. Parce qu'elle se dit, on n'est même pas en relation. Si je le teste et qu'on n'est même pas en relation, alors lorsqu'on sera en relation, ce sera plus chaud. Et lorsqu'on sera dans le lit, ce sera encore plus chaud. Donc c'est même pas elle qui le fait. C'est un logiciel que Dieu a mis en elle pour qu'elle puisse tester et être sûre du mal qu'elle a en face d'elle. Donc, elle va punir toute forme de faiblesse, toute forme de manque de stoïcisme, toute forme de manque de charisme, manque de masculinité, tout manque de courage. Si par exemple, elle voit que bon, là, ça devrait être le moment pour qu'il puisse m'embrasser, il ne l'a pas fait, elle va te punir par rapport à cela. Là, ce serait bien qu'il me prenne la main, tu ne l'as pas fait, elle va te punir par rapport à cela. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire et qui va noter un manque de masculinité va noter un manque de progression. Et 99% du temps, les gars se demandent bizarre, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça se fait, pourquoi il est toujours en train de me tester. Au lieu de se dire que ça se fait parce que je suis choisi, ça se fait parce que je suis en train de lui parler. Sache que tous les gars avec qui elle parle, parce que bien sûr il n'y en a pas un seul, elle ne fait pas de chaud-froid avec tous ces gars-là. Elle fait du chaud-froid avec le gars qui l'intéresse le plus. Donc c'est très important que tu le comprennes, que tout ça c'est dans le but de te faire progresser. Maintenant, le problème, c'est que la société t'a convaincu du contraire. Donc, elle te dit, tu m'aimes, je suis ton enfant, donc automatiquement, tu dois me laisser faire tout ce que je veux. Tu m'aimes, je suis ton conjoint, donc je peux sortir avec mes copines jusqu'à pas d'heure. Tu m'aimes, je suis ton frère, donc peu importe comment je m'habille, c'est pas grave, je peux sortir comme ça, il n'y a pas de souci. Non, le fait d'aimer quelqu'un, c'est de lui mettre des limites, de lui mettre des barrières parce qu'on veut le meilleur pour lui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'il n'y a aucune limite, lorsqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de discipline, c'est là qu'on se retrouve emprisonné. En fait, la meilleure forme de liberté, c'est la discipline. Et c'est autour de la discipline que tu vas pouvoir comprendre là où tu peux aller sans causer de problème à autrui, surtout sans te causer de problème à toi-même. Maintenant, si tu es encore là sur cette vidéo, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer et ça devrait te faire voir la vie d'une autre manière. Ce que je voulais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu galères en tant qu'élu, tu galères en rétention séminale, tu galères dans ta vie pour deux raisons. La première, c'est parce que Dieu a ses préférés et les préférés de Dieu, comme les préférés de la femme, ils sont testés. Là, il faut que tu comprennes que le test, c'est pour que tu progresses.
À ce moment, tu comprendras mieux la deuxième raison et pourquoi les tests sont comme ceux des femmes. La femme représente la matrice et la matrice représente le monde et donc c'est une réplication de ce que Dieu est. Lorsque tu vois Dieu, D-I-E-U, et lorsque tu vois diable, D-I-A-B-L-E, il y a toujours le D-I, le fait qu'il y ait une dualité. Ça veut dire qu'ils sont androgènes. Il y a homme-femme, homme-femme. Mais toi, lorsque tu vois une femme, tu vois qu'elle est complètement alignée et spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que Dieu était un homme. En tout cas, même si on le pense et on se dit que oui, c'est un être qui a les deux sexes, etc., on voit toujours cette énergie-là, cette source comme étant un homme. Du coup, on ne comprend pas exactement comment nous devons réagir par rapport à cette grande entité. Lorsque tu vois Dieu comme une femme, tu sais exactement ce qu'elle veut. Et ce que tu veux te veut plus. Donc tu dois être là et tu dois être testé pour l'acquérir. Donc si tu commences la rétention, tu vas voir que tout ce que tu as comme attraction va augmenter. Tu seras beaucoup plus attractif sur le plan de la troisième dimension, de la quatrième dimension et tu vas attirer tout ce qu'il y a dans l'univers, donc également tout ce qu'il y a pour toi en termes de bénédiction. Et de ce fait, vu qu'il y a de l'attraction envers toi, vu que tu deviens plus magnétique, vu que tu es attirant par rapport à cela et par rapport à ce que Dieu veut pour toi, du coup, tu seras testé. Et tu auras des petits tests pour voir si tu es prêt pour le taf. Le taf, c'est le next step, c'est le prochain niveau. Beaucoup de personnes autour de toi font de la merde. Beaucoup de personnes font des conneries et semblent aller bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en friend zone, parce qu'ils ne sont pas préférés par rapport à Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore éveillés. Dieu préfère les gens qui sont éveillés. Dieu aime tout le monde, mais simplement si tu es encore dans ta part animale, automatiquement il va préférer ceux qui sont également dans la partie divine. Donc il faut que tu comprennes que si tu es dans la friend zone, tu n'es pas attirant et donc tu n'es pas testé. Dieu, la femme, la matrice, elle est attirée par la force, par tout type de force, par la force physique, par la force mentale, par ton charisme, par le fait d'être stoïque même lorsque c'est difficile, par la confiance en toi, de manière ultime qui est la plus grande force et qui est la plus grande démonstration de foi en Dieu. Lorsque tu vas voir tout cela, tu vas comprendre exactement pourquoi tu es testé et pourquoi au fur et à mesure du temps, ta relation avec toi-même augmente. À ce moment-là, tu vois que toutes les femmes sont attirées par la maturité. Parce que lorsque tu gères cela correctement, elle se dit, OK, le gars, il est mature, donc on peut aller au next step. Et lorsque tu vois que tu es testé, alors que tu te dis, c'est bizarre, j'ai manifesté le truc, c'est en train de venir, mais il y a comme un petit chaud-froid. C'est parce qu'il te manque encore ce peu de maturité-là. Et ce peu de maturité-là qu'il te manque, c'est pourquoi tu dois passer ces tests-là pour enfin être validé et enfin avoir une période de plaisir. À chaque fois, ça fonctionne de la même manière. Donc tout ce qui est instabilité, manque d'émotion, relapse, le fait de péter un câble, tout ça, toutes ces choses-là sont faites dans la rétention, sont faites dans les relations, sont faites avec Dieu de la même manière pour que tu puisses mûrir, tout simplement. Et si tu te demandes si Dieu est une femme ou un homme, sache que lorsque tu fais les choses comme cela et que toi tu es un homme et que Dieu est dans sa partie féminine parce que c'est comme ça qu'il communique avec toi, sache que tu ne l'excites pas. Tu ne lui donnes pas envie de te bénir, tu ne lui donnes pas envie d'aller au next step avec toi. Et les personnes autour de toi qui ont l'air d'être tranquilles malgré tout, sache qu'elles ne démontrent aucune qualité de leadership. Et lorsque une femme te teste comme ça, c'est pour savoir si tu pourras lui prendre la main et lui dire « T'inquiète pas, on peut aller au next step, je suis prêt ». En général, c'est la raison pour laquelle toutes ces personnes-là ne peuvent pas prendre la femme, l'univers ou même le monde vers un meilleur niveau. Et là, en ce moment, vu qu'on est en train de passer un nouveau cap, qu'on est en train d'aller à une autre échelle, tu vois que toutes les personnes qui ne peuvent pas faire ce leadership-là en termes de masculinité, ce level up, ne vont pas être dans ce nouveau monde. Maintenant, si ça t'agace, sache que c'est parce que Dieu, la partie féminine de Dieu, veut être sûr qu'il a fait le bon choix. Il veut être certain que tout ce que tu vas faire par la suite, tu pourras assumer cela. Et sache que pour moi, en tout cas, lorsque je vois les choses de cette manière-là, ça me motive plus. Ça me motive beaucoup plus parce que je comprends comment faire plaisir à n'importe quelle femme. Et là, je te dis, si par exemple tu vois Dieu dans sa partie féminine, tu sais exactement ce qu'elle veut que tu fasses. Tu sais exactement ce qu'elle veut que tu entreprennes. Pourquoi? Parce que si on met une Norvégienne, une Chinoise ou peu importe la femme à côté de toi et que tu ne parles pas la même langue qu'elle, sache que si elle est énervée, tu sauras. Et tu sauras également comment la satisfaire. Et ça, mon frère, il n'y a rien de mieux de savoir qu'une femme est en train de te tester et que tu dois lui prouver que tu es meilleur. Et lorsque tu comprends cela dans ton leadership, dans ton couple, au travail, à la muscu, et que tu comprends que c'est tout simplement une femme ultime qui est en train de te tester, sache que ta masculinité ressort et tu deviens l'être le plus puissant possible. Donc là, tu vas comprendre facilement comment tu peux passer les tests avec succès. Tu vas voir que le stoïcisme, le leadership,
la constance dans l'effort, le fait d'être tout le temps dans l'amour et d'être dans le don de soi, parce que l'amour et le don de soi sera toujours la réponse. Lorsque tu fais la rétention au début, c'est pour avoir de l'amour pour toi. Lorsque tu le fais ensuite, c'est pour les autres. Automatiquement, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de devenir émotionnel. Pourquoi? Parce que tout ça représente le côté féminin. Et si toi, tu es féminin et il y a la partie de Dieu qui est féminine, automatiquement, ça va se repousser. Donc, fais en sorte de ne pas être faible, fais en sorte d'être le plus solide possible et fais en sorte de comprendre que tout ce qu'on te fait faire là, c'est pour avoir la meilleure version de toi-même et d'être l'homme le plus complet possible. Donc, actuellement, si tu as des petits tests avec la femme, et que tu les as surmontés, mais que tu vas voir que dans la vie, il y a quelque chose qui bloque, soit ton compte en banque, soit une promotion, soit le fait que spirituellement tu sens que tu es bloqué, c'est parce que c'est un petit test de la femme ultime qui est en haut. Et sache que nous les hommes, on a été complètement défoncés par rapport à cela. C'est pour ça que dans toutes les religions, il y a beaucoup d'hommes. Dans toutes les religions, on enlève le côté féminin parce que nous, on ne peut pas se reconnecter à ce côté-là pour savoir quoi faire et que faire. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Sache que pour moi, ça m'aide énormément. Et sache que pour les gars sur Patreon, on en parle en profondeur et ils comprennent exactement cela pour leur manifestation. Donc ça, c'était une petite ébauche de ce que tu pourrais avoir si tu comprends l'entièreté de l'univers et si tu le vois de manière féminine, comme les femmes, elles, logiquement, elles le voient de manière masculine. Peace.